Bon, on est tous d'accord pour dire que 2020, c'était pas le meilleur cru de ces dernières années, hein. On va pas se mentir. Il n'empêche que ça a été une année pleine d'enseignements. Voici les différentes leçons que j'ai apprises de cette année plus que particulière, pour ne pas dire bien pourrave. Warketeux, warketeuses, bonjour, bienvenue sur cette chaîne où on parle de marketing, de business et d'entrepreneuriat. Je suis Olivier, entrepreneur à Los Angeles, et aujourd'hui on va parler de 2020, cette année un petit peu pourrie qui malgré tout nous a enseigné énormément de choses à une vitesse quasiment jamais vue. C'est dans l'adversité qu'on apprend beaucoup plus de choses. Et donc la première leçon que moi j'ai tirée de 2020, c'est que il faut savoir s'adapter pour survivre. Quand on monte un business, quand on développe un business ou même quand on travaille dans une entreprise, c'est vrai que la facilité c'est d'être sur une ligne droite et puis une fois que les roulettes sont bien huilées, on avance tout droit et puis on laisse la machine avancer tranquillou pépère comme un train sur des rails et puis on laisse faire. 2020 nous a bien démontré comme il fallait que la stabilité n'existait pas. C'est une illusion. Il peut se passer des choses qui font que votre business du jour au lendemain peut se casser la gueule. Et que dans ces cas-là, c'est celui qui va être le plus réactif et qui va savoir s'adapter qui va réussir à survivre. Il ne faut pas avoir peur d'essayer des choses quitte à ce que ça ne fonctionne pas. Et surtout, il faut savoir faire les choses vite et d'être extrêmement agile dans la façon dont on mène son business parce que l'agilité, ça permet de tester des choses, de voir si ça fonctionne ou de savoir si ça fonctionne pas. Si ça fonctionne, de double down et de faire en sorte d'aller à fond là-dedans. Et si ça fonctionne pas, d'essayer autre chose. Parce que du jour au lendemain, quand on a son chiffre d'affaires qui tombe de 50% ou alors qui est réduit à néant, il y a deux solutions. Soit on s'apitoie sur son sort, et là dans ces cas-là c'est mort, soit on réagit. Donc l'adaptation c'est extrêmement important et c'est quelque chose qu'il faut absolument garder en tête dans son business pour que son business fonctionne à long terme. Une autre chose que j'ai apprise en 2020, c'est qu'il est extrêmement important d'avoir différents flux de revenus. Si vous êtes un restaurant par exemple et que votre flux de revenus c'est uniquement les gens qui viennent manger chez vous sur place et que le coronavirus arrive, votre business il est réduit à néant. Il est important aussi de faire du take-out, donc de la vente à emporter, mais aussi peut-être de faire des partenariats avec des gens qui vont faire aussi de la livraison à domicile directement. Ça, c'est des flux de revenus qui sont supplémentaires. Et le jour où il y a un flux qui est réduit à néant ou qui est malheureusement figé pour des raisons X ou Y, vous avez d'autres flux de revenus qui arrivent quand même dans votre business. Il y a des youtubeurs qui ont plusieurs flux de revenus. Ils ont le flux de revenus de YouTube via la publicité, mais aussi les liens affiliés, mais aussi les sponsoring, mais aussi peut-être les ventes de formation. Ça, ce sont aussi d'autres moyens de faire de l'argent de différentes façons pour faire en sorte que si demain, par exemple, YouTube arrête de payer les créateurs avec de la publicité, ils ont toujours d'autres moyens de faire de l'argent à côté. Le but d'avoir différents flux de revenus dans votre entreprise, ça permet de limiter les risques. Limiter des risques qu'un flux de revenus qui est réduit à néant ou qui est réduit de 50% voire plus, que vous ayez aussi d'autres revenus à droite et à gauche. Et donc, c'est vrai que cette année, avec le coronavirus, 2020 nous a démontré qu'il y a énormément d'entreprises qui font que du physique, de la vente physique, et qui se sont retrouvées du jour au lendemain fermées et donc avec zéro revenu. Alors que si vous avez la possibilité aussi d'avoir déjà un flux de revenus qui était digital avec des produits digitaux, avec une boutique en ligne peut-être, forcément, peut-être que ça aurait aider un petit peu. Je dis pas que ça les aurait sauvés forcément, mais en tout cas, peut-être que ça leur aurait permis de commencer à zéro. C'est là où on vient à la troisième leçon de cette année 2020, c'est que le digital marketing, il y a de très très beaux jours devant lui, et qu'il y a énormément d'entreprises qui, encore aujourd'hui, n'ont pas passé le cap du digital marketing et qui n'exploitent en rien du tout leur présence en ligne. Il y a des opportunités énormes dans le digital marketing, dans n'importe quel type de business.
Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises, en France, mais aussi aux États-Unis, qui n'ont pas encore passé le cap. Et pourtant, on peut se dire qu'en 2020, c'est quelque chose de commun. Et ben non, c'est pas si commun que ça. Et d'ailleurs, bientôt je referai une vidéo là-dessus. Mais quand on regarde les budgets alloués au digital marketing pour les petites et les moyennes entreprises, et les très petites entreprises, ça fait flipper parce qu'on parle de centaines d'euros par an. Et c'est vrai que le digital marketing a démontré en 2020 sa puissance, en montrant que même si tout est shutdown, etc., il y a quand même la possibilité de générer de l'argent et de faire survivre des emplois, de faire survivre des entreprises juste avec le commerce en ligne. Une autre leçon de 2020, vous voyez, 2020 c'est plein d'apprentissage, c'est que les crises, ça fait partie intégrale du business. Où que vous soyez dans le monde, ça fait partie du jeu. Et en règle générale, ce ne sont pas des crises internationales comme celle du Covid-19 auxquelles on fait face, mais quand on y pense, des crises, il y en a partout dans le monde. Des ouragans, quand on travaille en Floride, on sait que maintenant ça va arriver 1 à 2 fois par an. C'est clair et net. En Californie, les tremblements de terre, ça arrive, c'est plus rare, mais c'est peut-être beaucoup plus violent aussi, surtout quand ça monte à 7+, sur l'échelle de Richter. Et donc forcément, ça, ce sont des crises. On ne peut pas savoir exactement quand ça va arriver, on sait que ça va arriver, et donc c'est des crises qu'on peut anticiper. On peut construire son business autour de ça, et de faire en sorte que son business soit disaster-proof, si je puis dire, même si c'est compliqué. Le coronavirus, c'était une première au niveau mondial. Il y a déjà eu des crises similaires au niveau local dans certaines régions du monde. Il y a de fortes chances qu'il y ait un équivalent dans les prochaines années. Et donc, la leçon à en tirer, c'est que il faut modifier, il faut transformer son business pour faire en sorte si ça recommence, de pouvoir y faire face. Une autre leçon de 2020, et là je vais un petit peu sortir le violon, mais c'est clair que c'est super important, c'est que la solidarité entre les entrepreneurs, c'est quelque chose de super important. C'est quelque chose que moi-même j'ai fait, je ne veux pas dire que j'étais Mère Teresa en 2020, je ne veux pas dire ça du tout. J'ai essayé d'aider au maximum, comme je pouvais, d'autres entrepreneurs qui étaient localement aux États-Unis. J'ai pris un petit peu de mon temps pour, par exemple, donner des consultations gratuites à justement des entrepreneurs qui, par exemple, des entrepreneurs français qui étaient 100% dans le tourisme entre la France et les États-Unis qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés le bec dans l'eau avec zéro business. J'ai essayé de les aider avec des consultations gratuites pour essayer de faire pivoter leur business en ligne, mais forcément ils avaient quasiment zéro base, donc c'était très compliqué et le temps jouait contre eux. Mais il y a aussi d'autres entreprises qui sont des clients aujourd'hui qui aussi se sont retrouvés du jour au lendemain avec énormément de chiffres d'affaires en moins. Ils avaient quand même besoin de digital marketing et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a réduit la facture. Souvent, pour quelques clients, on a réduit la facture de 50% tous les mois jusqu'à ce que la crise soit finie. La crise, elle a commencé vraiment en avril. Aujourd'hui, on est en décembre 2020. La crise n'est toujours pas finie. On est toujours à 50% du ratio normal. Mais c'est notre façon aussi, en tant qu'agence, d'aider les entreprises qui, malgré tout, sont en difficulté. Et je pense que c'est important en tant qu'entrepreneur de pouvoir aider les autres d'une certaine façon. En aidant les autres, je suis persuadé qu'on aura aussi des choses en retour. Souvent, quand on est français expatrié, que ce soit aux États-Unis ou dans d'autres pays, il y a cette solidarité qui se crée naturellement, j'ai envie de dire. Et c'est quelque chose qui est quand même relativement importante. En tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant qu'être humain, ça fait du bien de pouvoir aider des gens qui sont dans la difficulté. Une autre leçon de 2020 qui, pour le coup, avait beaucoup de sceptiques et qui leur a démontré que ça pouvait fonctionner, c'est le travail à distance et le télétravail. Du jour au lendemain, les gens qui étaient là, le télétravail, c'est pas possible, non, c'est jamais de la vie, le télétravail, c'est pour les glandeurs, vous allez jouer aux jeux vidéo toute la journée, etc. Ça a démontré qu'on peut faire confiance à ses employés, que le télétravail, ça peut très bien fonctionner pour énormément d'entreprises. Évidemment, je ne parle pas pour toutes, parce que quand on a un restaurant, le télétravail, c'est quand même relativement compliqué. Vous imaginez pourquoi.
Et c'est vrai que le télétravail, le travail à distance, en règle générale, ça fonctionne. À partir du moment où on a les outils en place pour pouvoir bien travailler, les process qui sont nickel, et surtout qu'on a une direction qui va dans le sens du télétravail, ça fonctionne. Ça fonctionne même très bien. Il y a des entreprises qui clairement étaient sceptiques par rapport au télétravail, et 2020 a démontré un petit peu par force, mais a démontré que le télétravail, ça fonctionne. Et moi, je trouve ça génial parce que c'est vrai que le télétravail aux États-Unis, c'est quelque chose qui est quand même assez commun, qu'il est beaucoup moins en France. J'espère que c'est une tendance qui va rester et que c'est pas quelque chose qui va s'évanouir du jour au lendemain une fois qu'on va revenir à un monde relativement normal. 100% télétravail, peut-être pas, mais d'avoir un équilibre entre télétravail et travailler sur place, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Et puis la dernière chose que j'ai apprise cette année 2020, c'est qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Ça fait 20 ans que je fais du digital marketing, et c'est vrai qu'à un moment tu te dis, après tant d'années d'expérience, ça y est, c'est bon, c'est rodé, t'as plus rien à apprendre. Je crois qu'en 2020, j'ai dû apprendre autant de choses que ces 10 dernières années. D'apprendre autant de choses en si peu de temps, c'est assez hallucinant. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on est lancé dans le bain, que on est dans un système où on est obligé d'agir, on est obligé de réagir, mais pour son entreprise, pour ses clients, pour ses partenaires, cette année, j'ai appris énormément de choses. Énormément de choses sur comment gérer un business en tant que crise, les relations avec les partenaires, avec ses clients, qui ne sont pas que des relations de service contre argent, etc. C'est une relation qui est beaucoup plus importante que ça. C'est un vrai partenariat. Quand on travaille avec une entreprise, on s'engage au-delà du fait de leur fournir des services en échange d'un chèque tous les mois. On s'engage à les aider, on s'engage à les supporter. Donc les relations humaines dans le business, ça c'est quelque chose qui est super important. Mais au-delà de ça, même en termes de digital marketing, de nouvelles tactiques, de nouvelles stratégies, cette année, ça a été un condensé d'apprentissage. 2020 m'a appris qu'on pouvait apprendre encore et encore et encore, et qu'on a toujours quelque chose à apprendre d'Internet, des autres, de soi-même. Même si on est d'accord, 2020 a été une année pourrie, mais très honnêtement, je ne pense pas que 2021 soit beaucoup mieux que 2020. Ça permet de remettre un petit peu les pendules à l'heure, de retrouver un petit peu d'humilité qui, quelquefois, peut-être, on a perdu. Et de se retrouver un petit peu à recommencer de zéro, avec des relations humaines, avec des relations professionnelles. Au final, même si 2020 a été une année pourrie et à oublier, ça a aussi eu beaucoup de choses positives sur mon business, sur ma vie, sur le business de mes partenaires et de mes clients, et je l'espère, quelque chose de positif pour les années à venir. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur mon petit bilan de 2020 et les leçons à en tirer. N'hésitez pas à me mettre dans le commentaire ce que vous avez appris grâce à 2020 ou malgré 2020. Il n'empêche que merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas évidemment à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et puis moi je vous dis certainement à l'année prochaine. D'ici la fin 2020, je suis pas sûr, vu que vous avez vu que le décor a changé pour l'instant. Il y a encore aménagement dans notre nouvelle maison, etc. Mais le nouveau studio est en train d'être mis en place. Est-ce qu'il sera prêt d'ici la fin 2020 ? Peut-être, peut-être pas. Début 2021, ça c'est sûr. Il n'empêche que merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, petit pouce bleu, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Passez de très très bonnes fêtes. Et puis ciao 2020. On te regrettera pas. J'espère que 2021, tu seras un petit peu mieux. Ciao.